Maintenant, on va voir comment placer nos cellules grâce à deux propriétés, grid row start, grid row end et grid column start et grid column end. Donc ici, par exemple, hop, on va se faire un copier, on va se le coller ici, on va se le renommer 16 et ici on va faire grid row et colle, comme ceci, nickel. Ici, on se ferme ceci, on s'ouvre notre index, clic droit Open with Live Server pour se l'ouvrir du coup sur notre navigateur. Nickel, on va venir dans notre style, on peut s'effacer ceci, d'accord. On va se créer un grid template row et on va faire repeat de 1fr. Hop, nickel. Et au niveau de columns, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Nickel. Hop, on va venir maintenant au niveau de notre premier item, d'accord, notre box rouge, ok, et on va le déplacer. On va le déplacer, on va lui dire grid row start, et on lui dit qu'il va commencer à partir de la rangée numéro 2 à la rangée, donc grid row end numéro 3. Hop, et vous voyez, il s'est bien mis ici. Donc c'est pour déplacer avec les rangée, d'accord, donc grid row start, la rangée de départ, donc tu te mets à partir de la 2 et avant la 3, d'accord, donc il va se placer comme ceci, d'accord, et on a également la même chose du coup pour les colonnes, donc ici je fais grid column start, et je lui dis tu commences à partir de la 3, et grid column end, tu finis à partir de la 4. Hop, nickel. Et vous voyez, ma box rouge, c'est bien positionné du coup ici. D'accord? Donc c'est ça, grid row start, grid row end, grid column start et grid column end. Mais il y a une propriété raccourcie à cela, d'accord? Qui est du coup grid row et grid column. Je vais faire grid row. Tu commences à partir de la 2e, slash, et tu finis à la 3e. Hop. Grid column, et je vais faire pareil, tu commences à la 3e et tu finis à la 4e. Hop, comme ceci. Hop, et vous voyez, ça fait la même chose. D'accord, donc c'est une propriété raccourcie. On a également, du coup, ici, on peut faire, du coup, grid row, et là, on va faire à partir de la 1, et là, on va faire span 2, par exemple. Hop, et vous voyez, du coup, je lui dis à partir de la rangée numéro 1, tu vas t'étendre jusqu'à la 2. Span, ça veut dire étendre. D'accord? Tu vas t'étendre. Et il est parti, du coup, s'étendre jusqu'à la numéro 2. J'aurais pu mettre également -1. D'accord? Donc, ici, hop, -1. Comme ceci, sans le span. Ok? Et ça aurait fait également la même chose. D'accord? Donc, on a span pour étendre ou -1. D'accord? Donc, hop, si on veut qu'ils prennent vraiment toute la rangée. Et j'aurais pu également faire la même chose pour grid column et lui dire par exemple à partir de la 2, span jusqu'à la 4, par exemple. Donc tu vas commencer à partir de la 2 et tu vas t'étendre du coup jusqu'à la 4. Donc il commence là jusqu'à la 2 et il est parti s'étendre jusqu'à la 4. D'accord? Donc voilà comment on peut placer très facilement du coup nos éléments grâce à grid row et grid column qui sont des propriétés raccourcies à ceci, et span pour étendre ou -1 pour qu'ils prennent tout l'espace. On a encore une propriété raccourcie à tout ça. Hop, c'est grid area. Donc hop, grid area égale propriété du coup raccourcie. Hop. Ici je vais venir en bas, je vais faire par exemple grid area. Tu commences à partir de la 2e rangée, tu commences à partir de la 3e colonne, tu finis à la 3e colonne, à rangée, pardon, et tu vas finir à la 4e colonne. D'accord? Donc, début de notre rangée, début de notre colonne, fin de notre rangée, fin de notre colonne. Hop, nickel. Et regardez, hop, il est bien venu se placer. D'accord? Il est bien venu se placer du coup à notre 2e rangée. Donc là, on va hop, enlever le span et le -1. Hop. Donc il est bien venu se placer du coup à la 2e rangée. Et il est bien venu également se positionner à partir de la 3e colonne et avant la 4e colonne.
Donc voilà une autre propriété raccourcie, grid area, ou sinon grid row et grid column, qui sont aussi des propriétés raccourcies de grid row start, grid row end, grid column start et grid column end. Allez, on va pouvoir passer du coup à la suite.